Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour une nouvelle semaine de Qui veut gagner des millions. Nous serons là chaque soir jusqu'à vendredi et samedi soir pour une grande émission spéciale à 20h50. Mais tout de suite, je ne résiste pas au plaisir de vous présenter les 10 candidats de ce soir. Bertrand du Pas-de-Calais, Sabine des Bouches-du-Rhône, Daniel de Seine-Saint-Denis, Lucie de Haute-Garonne, Stéphane des Hauts-de-Seine, Noël du Calvados, Michel d'Ille-et-Vilaine, Marie-Claude de l'Essonne, Thierry de la Manche, Aïda des Bouches-du-Rhône. Quelques sourires un peu crispés, d'autres un petit peu plus détendus, d'autant que la première épreuve est là. Voici la question de rapidité. Voulez-vous classer ces jeux d'enfants dans l'ordre alphabétique? C'est un jeu d'enfant. A, balle au mur. B, ballon prisonnier. C, balle au chasseur. D, ballon volé. Ces jeux d'enfants dans l'ordre alphabétique, je pense que les enfants, vous avez fait le bon choix aussi et le bon classement. On commence par balle au chasseur, C, puis A, balle au mur, B, ballon prisonnier et D, ballon volé. En vert, les candidats qui ont bien répondu, ils sont 3 et c'est Sabine, la plus rapide. Venez Sabine. Ça commence plutôt bien. Ça commence bien. Et ça n'est pas terminé. Bonsoir Sabine. Bonsoir Jean-Pierre. Alors vous vous y prenez tôt parce que le mariage c'est pour l'an prochain et ça y est déjà, vous pensez aux préparations. Oui. Donc c'est beaucoup de travail? Oui, mais bon, comme il faut allier le travail et la préparation du mariage, on préfère prendre le temps. Bien sûr, vous avez raison. Je suppose que l'heureux élu, c'est le monsieur qui est tout là-haut dans les gradins. Oui. Bonsoir William. Bonsoir Jean-Pierre. Tout va bien? Tout va bien. Alors, vous avez défini déjà la date précise de ce mariage? Fin août. Fin août de 2003. Fin août de 2003. Alors si vous gagnez 1 million d'euros, vous aimeriez lui faire plaisir, on va parler doucement, en lui louant une voiture pour faire des rallyes? Oui. Pour faire la course des Cévennes? Pour faire le rallye des Cévennes, le critérium des Cévennes, oui. C'est une de vos passions? Absolument, oui. Bah écoutez, alors, on croise les doigts, on espère que tout va bien se passer. Voici la pyramide des gains qui vous attend. Sabine, première question à 200 euros, la 15e à 1 million d'euros, donc de quoi vous offrir vraiment de très très belles voitures, hein, et puis de faire un beau mariage. 2 paliers 1548 000, 3 jokers 50-50, le coup de fil à un ami et le vote du public. OK? Voici Sabine et William qui jouent avec nous, qui sont les premiers candidats de la semaine pour Qui veut gagner des millions. 200 euros, première question. Comment appelle-t-on familièrement une soirée dansante? Un paf, une birk, une boum, un bang. La réponse c'est une boum. Jusque-là, tout va bien. Et le boum. Deuxième question pour 300 euros. Laquelle de ces propositions désigne une plante à fleurs très parfumées? La languette, l'œillet, l'onglet, l'oreillette. Réponse B, l'œillet. Réponse B, l'œillet. Bonne réponse. Question à 500 euros. Quand un cheval s'emballe, on dit qu'il prend la selle aux dents, le mors aux dents, le sabot aux dents, le cavalier aux dents. Réponse B, le mors aux dents. Réponse B, le mors aux dents. Bonne réponse, Sabine. 800 euros avec cette question. Lors d'un examen, un candidat qui serait normalement éliminé peut être admis grâce au repêchage, rafistolage, replâtrage, repassage. Réponse A, le repêchage. Eh ben voilà, 800 euros, très bien. Premier palier avec cette question.
et surtout une réponse que j'attends de vous. Pour entretenir sa forme, on peut utiliser un appareil de musculation qu'on appelle plongeur, skieur, footballeur, rameur. Réponse D, rameur. Eh bien, premier palier, c'est fait. D'après ce que j'ai compris, ce sont les questions qui vous inquiétaient le plus, celles-là, non? Oui. C'est vrai? Oui. Quand vous regardez à la maison, vous chutez sur les premières? Oui. Bon, c'est fait. Maintenant, voici donc le plus facile, si j'ai bien compris. Question à 3 000 €. Une personne claustrophobe a la phobie des araignées, des lieux clos, des serpents, des hauteurs. Réponse B, des lieux clos. Vous l'êtes vous-même? Non. C'est votre dernier mot. C'est mon dernier mot, Jean-Pierre. Une personne claustrophobe a la phobie des lieux clos. Bonne réponse. Septième question déjà. Quel verbe le mot croissant, de quel verbe le mot croissant est-il le participe présent? Est-ce que c'est croire? Est-ce que c'est croiser? Est-ce que c'est croître? Est-ce que c'est croquer? Donc quand vous conjuguez l'un de ces 4 verbes au participe présent, Croyant, le mot croissant croissant. vient de quel verbe? Réponse C, croître. Croître. C'est votre dernier mot. C'est mon dernier mot. Le participe présent du verbe croître, c'est croissant. Bonne réponse. Question à 12 000 €, Sabine et William. En 1986, qui anime l'émission télévisée de variété Toute folle de lui? Thierry Ardisson, Thierry Beccaro, Patrick Sébastien, Christophe de Chavannes. Alors 86, hein? Alors là, je ne sais pas bien. Si vous ne savez pas, je vous conseille de prendre un joker. 186. Vous Regardez étiez tous plus, gamines, hein, regardez plus les dessins animés. Oui, bien sûr. Je vais faire appel au vote du public. Je crois à un public qui aime la télé puisqu'il est là régulièrement chaque soir. Public à vos télécommandes, s'il vous plaît. Vous aussi, William, si vous pensez avoir la bonne réponse. Hein. En 1986, qui anime l'émission de variété Toute folle de lui? A. Thierry Ardisson, B. Thierry Beccaro, C. Patrick Sébastien, D. Christophe de Chavannes. C'est maintenant qu'il faut voter. Merci. Oh là là. 26% Thierry Ardisson, 19% Beccaro, 30% Patrick Sébastien, 25% de Chavannes. Donc là, moi, je sais bien qu'on dit c'est toujours facile de dire si j'étais. Hein. Si j'étais à votre place, j'enchaînerais avec un 50-50 là. Sauf si vous arrivez à lire le vote du public correctement. Comme j'en sais absolument rien, Ah ouais. on va prendre 50-50. Je pense. Je pense que c'est plus prudent. Ordinateur, retirez, s'il vous plaît, 2 mauvaises réponses. Ah bah. Le public s'est trompé. Enfin, 30% du public s'est trompé. Maintenant, il reste Thierry Ardisson et Christophe de Chavannes. Alors, il y a 1 point d'avance sur Ardisson dans les votes du public, 26%, et 25% Christophe. Je vais répondre Thierry Ardisson. Vous me dites? Réponse A, Thierry Ardisson. Est-ce que c'est votre dernier mot? C'est mon dernier mot. Pourquoi pas Christophe? Peut-être trop jeune. Comment? Peut-être qu'il était plus jeune. Un peu trop jeune pour lui.
Il est toujours très très jeune. Nous sommes tous très jeunes, je vous remercie. Mais bon, il était en effet plus jeune en 86. Mais je pense qu'en 86, il faisait déjà de la télévision. Oui. J'en suis même certain. L'émission Toute folle de lui était présentée par Christophe de Chavannes. Ah non, non. C'était après C'est encore mieux l'après-midi. Vous vous souvenez qu'il faisait? Il présentait l'après-midi, vous étiez gamine. Il a présenté une émission l'été à 20h50 en 1986. Aucun souvenir. Aucun souvenir. Je vous remercie en tout cas d'être venu avec le sourire et à bientôt. Merci beaucoup. Au revoir. Merci. Christophe de Chavannes et Thierry Ardisson, que nous saluons. Voici maintenant une nouvelle question de rapidité. Classer ces capitales européennes d'est en ouest. A. Moscou, B. Helsinki, C. Stockholm, D. Oslo. Capitales européennes d'est en ouest. Alors, à l'est, nous allons mettre Moscou, A, puis ensuite Helsinki, B, ensuite C, Stockholm, et D, Oslo. C'était A, B, C, D la réponse. C'était pas plus compliqué que cela. C'est Thierry, le plus rapide. Bravo Thierry. A, B, C, D. Ça n'est que le commencement. Thierry vient de Saint-Lô, c'est bien cela? Exactement. Vous avez une passion, les chevaux. Oui. Alors je suppose que votre rêve serait d'avoir un immense terrain avec plein de chevaux, non? Si vous décrochez le... Plein, quelques-uns en tous les cas. Voilà. Quelques-uns. Si vous décrochez le sommet de la pyramide. Votre compagne, Marie, est à vos côtés. Bonsoir Marie. Bonsoir Jean-Pierre. Vous aimez les chevaux également, non? Tout à fait, oui. Ah ben ça serait bien d'avoir... Mais écoutez, nous croisons les doigts pour vous. Il semble que vous avez un joker incollable, question Pokémon, là. Hein. Tout à fait. Qui s'agit-il? Mon petit garçon, Geoffrey. Geoffrey qui a 8 ans. Voilà. Donc il est en stand-by avec toutes les bandes dessinées, tous les Pokémon. Depuis bien longtemps. Hein. J'espère alors que vous aurez une question sur les Pokémon, en tout cas, Voilà. je vous le souhaite. Voici donc Marie qui accompagne Thierry pour Qui veut gagner des millions. Laquelle de ces propositions désigne un célèbre chanteur français? Serge Chameau, ah, ça commence fort. Serge Lama, Serge Nou, un gnou, un joli gnou, ou Serge Panda. Réponse B, Jean-Pierre, Serge Lama. Vous voulez pas prendre un joker? Non, pas pour l'instant. Bonne réponse, Serge Lama. Deuxième question, 300 €. En France, il existe un ministère des Affaires surnaturelles, personnelles, étrangères du siècle. Réponse C, Jean-Pierre, ministère des Affaires étrangères. Bonne réponse, ministère des Affaires étrangères, que l'on appelle aussi le Quai d'Orsay. Question à 500 €. Un duvet est un sac de couchage couvert de poils fins, taillé dans une plume, garni de duvet, mal rasé. Réponse C, garni de duvet. Vous avez fait du camping, bonne réponse. Garni de duvet. 800 € question. Pour dire c'est parfait, on dit souvent à la bonne heure, à la bonne blague, à la bonne semaine, à la bonne soupe. Ah, petit problème là. Pour dire, petit problème, oui. pour dire c'est parfait, tout va bien, on dit souvent à la bonne heure, à la bonne blague, à la bonne semaine, à la bonne soupe. Ah, peut-être qu'on n'est pas à Saint-Lô alors. Hein. J'hésite, Jean-Pierre, j'hésite. Ah, mais attendez. Pas de souci. Je crois que je vais utiliser un joker. Allez, lequel voulez-vous utiliser? Le vote du public. Public, à vos télécommandes, s'il vous plaît. Pour dire c'est parfait, on dit souvent A, à la bonne heure,
B à la bonne blague, C à la bonne semaine, D à la bonne soupe. Vous votez maintenant. Merci. Il y a quand même 1% du public présent qui a dit à la bonne soupe. J'ai les noms. Par charité chrétienne, je ne les donnerai pas. Quand on dit, tu sais, j'ai arrêté de fumer. Ah! Qu'est-ce qu'on dit? À la bonne soupe? Non? Ou à la bonne heure, à votre avis? 99% de à la bonne heure. Que faites-vous? Eh bien, réponse A, Jean-Pierre, à la bonne heure. C'est votre dernier mot? C'est mon dernier mot. Bonne réponse. Vous savez, ce sont des choses qui arrivent. Hein. Ce sont des choses qui arrivent. On fait les marioles quand on est à la maison, mais quand on est là, parfois on a un doute. Hein. Ouais, Ça arrive. Pas d'inquiétude. Continuons. Voici la question qui vaut 1500 €. En Anjou, on peut déguster des vins, avec modération, provenant des coteaux du Lardon, du Larron, du Lagon, du Layon. Réponse D, Jean-Pierre, du Léon. Bonne réponse. Oui, bien sûr, bien sûr. Qui est une appellation d'origine contrôlée, AOC. Très bien. Allez, 1500 €, oublions le passé, ne pensons qu'à l'avenir. Allez tout en haut de cette pyramide avec cette question qui vaut 3000 €. À quel poste le footballeur Jean-Pierre Papin jouait-il? Défenseur, milieu de terrain, attaquant, gardien de but. Alors, réponse C, Jean-Pierre, attaquant. Réponse C, attaquant. C'est votre dernier mot. C'est mon dernier mot, Jean-Pierre. Au hasard, parmi toutes les équipes dans lesquelles il a joué, je citerai L'OM. l'OM par exemple. Vous me enlevez de la bouche. C'est votre dernier mot C'est mon dernier mot. et c'est la bonne réponse. « 6 000 € question. Chez l'homme, le métacarpe fait partie du squelette du pied, de la main, de l'oreille, du crâne. On dit toujours carpe, métacarpe. Tout à fait, oui. Un Non, mais souvenir. Vous le j'ai une petite situez. hésitation parce que je ne connais pas les os du pied. Donc, voilà. Pour moi, c'est la main. Carpe, métacarpe. Métacarpien, oui. Alors, pied, main, oreille, crâne. Là aussi, prenez pas de risque. Hein, Marie, il ne faut pas prendre de risque. Je prends pas de risque, alors on va prendre le 50-50. Vous voulez qu'on fasse comme ça? Oui, je crois. Ordinateur, retirez 2 mauvaises réponses, s'il vous plaît, maintenant. Alors, réponse B de la main. C'est votre dernier mot. C'est mon dernier mot. Vous hésitiez entre la main et le pied. Hmm. Bon, non, pas. Je connais pas le nom des os du pied. Tenez, prenez votre pied, s'il Voilà. vous plaît. Non, je plaisante. La réponse était de la main. Bonne réponse. Ce sont les 5 os métacarpiens, hein, les os de la main. Mhm. Voici la 8e question pour 12 000 €. Quelle région de France fut annexée à l'Allemagne en 1871? Le Pas-de-Calais, la Picardie, l'Alsace, la Champagne. Qu'est-ce qui vous pose problème là? L'Alsace et la Champagne. Je pencherai pour l'Alsace.
C'est votre réponse? C'est mon dernier mot. Une région de France fut annexée à l'Allemagne en 1871. Cette région, Thierry et Marie, c'est l'Alsace. Excepté le territoire de Belfort. 24 000 € question. En 1996, laquelle de ces actrices joue avec Jack Nicholson dans le film Mars Attacks? Glenn Close, Demi Moore, Sharon Stone, Jamie Lee Curtis. Mars Attacks. 96. Vous l'avez vu le film, non? Non, je ne l'ai pas vu. Alors là, il faut appeler quelqu'un. Mhm. Ah, malheureusement, les Pokémon... Les Pokémon, ouais, c'est un peu raté. Ah, quand je pense que votre fils était en stand-by depuis que vous êtes parti de Saint-Lô. Je vais appeler Catherine, Qui est-elle, Catherine? la sœur de Marie-Aude. La sœur de Marie-Aude. Ah, pardonnez-moi, je vous ai appelé Marie, c'est Marie-Aude. Hein, c'est ça? Pardon. Appelons Catherine. Allô? Catherine? Oui? Bonsoir, c'est Jean-Pierre Foucault. Bonsoir. Je suis avec Marie-Aude Oui, bonsoir Marie-Aude. et Thierry. Bonsoir Thierry. Vous savez que c'est Thierry qui joue et on a un petit souci avec une question pour 24 000 €, Catherine. Oui? Vous êtes prête? Oui? Alors attention, voici Thierry qui vous pose la question. Alors Catherine, dans le film Mars Attack, Oui. l'actrice qui joue avec Jack Nicholson, Glenn Close, Demi Moore, Sharon Stone ou Jamie Lee Curtis? Après Glenn Close, tu m'as dit quoi? Excuse-moi, Demi Moore. Dans Mars Attack? Oui. Demi Moore ou Glenn Close ou... 8 secondes, Catherine. Je crois que c'est Glenn Close. Oui, mais c'est même sûr. Ok, merci. Mhm. Je crois, c'est même sûr, m'a-t-elle dit. Et vous êtes dit à la fin, c'est même sûr? Oui. Oh. Ou voulez-vous Écoutez- fâcher avec votre belle-sœur? Oui. Non, je l'aime trop pour me fâcher sur une simple réponse comme ça pour un jeu. Je vais vous dire... Les deux solutions, c'est où vous partez, vous jouez. Donc ça, vous savez à ce niveau-là du jeu, parce que vous n'avez plus de joker. Hein? Donc si vous êtes sûr du coup, il faut jouer. Oui. Réponse A, Jean-Pierre. Glenn Close. Glenn Close. Donc vous suivez Catherine à fond. Je suis Catherine à fond. C'est votre dernier mot. C'est mon dernier mot, Jean-Pierre. Elles auraient toutes les quatre pu jouer avec Nicholson. Oui, tout à fait. Et quand on a des enfants, on n'a pas beaucoup de possibilités d'aller au ciné. Donc c'est vrai que le cinéma n'est pas... Mais Catherine est-elle au ciné? Oui, plus. Dans un instant, une grande actrice hollywoodienne pour faire plaisir, je l'espère, à Thierry et Marie-Aude. À tout de suite, merci. Thierry est notre candidat de qui veut gagner des millions avec Marie-Aude, ici dans le public. Voici la question que je vous ai posée avant la courte pause. En 96, laquelle de ces actrices joue avec Jack Nicholson dans le film Mars Attack? Vous avez appelé Catherine, c'est ça? Voilà. Non. Catherine vous a dit juste à la fin Glenn Close, et puis on a compris, vous avez cru comprendre, j'en suis sûr. C'est pourquoi vous avez validé Glenn Close. Voici la réponse.
En 96, dans Mars Attack, il y avait bien sûr Jack Nicholson aux côtés de Glenn Close. Bonne réponse. Film de Tim Burton. Merci Catherine. Merci Bravo. Catherine. Frangine a bien joué, Marie. Le premier palier est là. Voici la question. Orthographe. Comment écrivez-vous correctement le nom de ce fromage? Coulommiers, C-O-U-2-L-O, M-I-E-R, 2-M-I-E-R, pardon. Coulommiers, C-O-U-2-L-O-M-I-E-R-S. Coulommiers, C-O-U-L-O-2-M-I-E-R. Ou Coulommiers, C-O-U-L-O-2-M-I-E-R-S. Alors c'est l'incertitude la plus complète. C'est sûr que c'est plus pratique avec camembert, mais bon. Voilà. Là, Je suis normand, je pensais, mais non. J'ai eu une intuition, mais à ce stade du quelle jeu, est-elle? Faites-moi part de votre intuition. C'est Parce que c'est une la intuition à réponse- 48 000 euros quand même, Oui, hein, oui, c'est le deuxième oui. palier, donc c'est important. C'est la réponse C. D'après vous, c'est C-O-U-L-O-2-M-I-E-R. Et ce n'est qu'une intuition. Un joker aurait été le bienvenu, mais je n'en ai plus. Je crois que je vais m'arrêter là, Jean-Pierre. Je suis chaque fois déçu quand on me dit ça, parce que je me dis, tiens, peut-être qu'il n'est pas bien. Vous voulez un verre d'eau, quelque chose, non? Non, 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 merci. Non, non, mais franchement, les enjeux sont importants parce que si je me trompe de 24 000, je redescends 1500, c'est pas ça. Ça fait une grande marche. Et c'est vrai que je double si je prends le risque, mais 24 000, ça fait plus de 150 000 francs. Ouais. Mais il y a 140 000 francs d'écart, quoi. Bah, si c'est la bonne réponse aussi, vous passez à 48 000. Le trac du début m'a fait dépenser mes jokers peut-être rapidement. Mais bon. De façon générale, vous êtes joueur ou plutôt prudent et réservé? Je suis joueur, mais je gagne très rarement. Je vais m'arrêter là, Jean-Pierre. Donc vous décidez d'arrêter? Oui, je m'arrête là. C'est votre dernier mot? C'est mon dernier mot. Vous gagnez 24 000 euros. Vous vous rendez compte? 24 000 euros. Retour à la question. Merci. Alors vous alliez vers le C. Mhm. On va afficher le C. Et la réponse était, regardez, le D. Aucun Oh regret. là là, que vous avez bien fait. J'ai cru à un moment que vous alliez plonger. Moi aussi, j'avais un doute entre le C et le D, mais je pense que c'est plutôt pour le C comme vous. Heureusement qu'on a joué ni l'un ni l'autre. Hein. Voilà. Félicitations, merci beaucoup. Au revoir. Merci beaucoup, Jean-Pierre. Au revoir Thierry. Merci. Merci. Coulommiers. Maintenant, vous savez, d'ailleurs, vous êtes peut-être en train d'en déguster un. Bon appétit. Voici une nouvelle question de rapidité. Classez ces titres de Charles Aznavour selon leur date de première sortie, du plus ancien au plus récent. A comme ils disent, B pour toi Arménie, C la mama, D tu te laisses aller. Répertoire de Charles Aznavour du plus ancien au plus récent. La chanson la plus ancienne, regardez. C'est, bien sûr, Tu te laisses aller, D. Ensuite, La Mama, C. Comme ils disent, A.
Et il y a une dizaine d'années, pour toi, Arménie, ce qui fait DC à B. Il n'y a que Marie-Claude, elle est toute seule. Bravo Marie-Claude. Est-ce que c'est le hasard ou est-ce que vous connaissez bien Aznavour? Bien un petit peu quand même. Un petit peu quand même. Alors allons-y pour les millions. Eh bien, vous y voilà, Marie-Claude. En plus, si vous jouez ce soir, c'est pour faire essentiellement plaisir à votre entourage, c'est vrai? Eh bien oui, j'aime bien faire plaisir à ma famille. Notamment à Florence? Si j'étais notamment à Florence, qui a beaucoup de difficultés dans sa profession. Elle est agricultrice, c'est ça? Agricultrice. Donc elle a besoin de matériel agricole, c'est vrai que ça coûte très très cher. Ça coûte très cher et c'est Ah bah, c'est écoutez, un métier de misère. répondez à plein de questions pour faire plaisir à Florence. Dany, une amie, vous accompagne. Bonsoir Dany. Bonsoir Jean-Pierre. Vous allez bien aussi? Je vais bien, merci. Ah bah c'est l'essentiel. Et puis on n'oublie pas Eric, votre fils, qui Ah bah sans bien doute sûr. est en train de regarder. On y va? Vous n'êtes quel endroit? De l'Essonne. De l'Essonne. Donc c'est en région parisienne. Si vous voulez jouer avec nous tous les soirs de la semaine, 0897 66 000 ou 36 15 TF1 ou sur votre mobile, un petit message court, vous tapez MIL au 50 100. Voici donc avec Dany et Marie-Claude qui va répondre aux questions. Une nouvelle fois, qui veut gagner des millions? Première question, Marie-Claude, comment appelle-t-on l'ensemble des rails sur lesquels circule un train? Le passage ferré, la route ferrée, le sentier ferré, la voie ferrée? Réponse D, la voie ferrée. Bonne réponse, la voie ferrée. Deuxième question pour 300 €. Quelle expression familière utilise-t-on parfois pour dire au revoir? À la prochaine, à la soudaine, à la lointaine, à la douzaine. Réponse A, à la prochaine. À la prochaine, merci. 500 € question. Quand les humains respirent, ils absorbent de l'oxygène et rejettent de l'acide sulfurique, du gaz carbonique, du courant électrique, des ondes cosmiques. Réponse B, du gaz carbonique. Bonne réponse, du gaz carbonique. Pour l'instant, ça va. Pour l'instant, ça va. Ah, pour l'instant, c'est parfait. Si toutes les questions sont comme ça, Ah on oui, va mais- recevoir des confettis. Hein. 800 € question. Pour devenir Miss France, il faut défiler dans des concours de cuisine, de beauté, de mots croisés, de blagues. Vraiment, j'hésite là. Hein. Ah bah oui, oui. Enfin, bon, je vais quand même dire de beauté, réponse B. Réponse B de beauté. Ce sera le premier samedi du mois de décembre, Miss France sur TF1, Ah bah je pense que je vais même y à participer. 20h50 à Lyon. Je vous incite à y participer. Je peux éventuellement passer un petit coup de fil à Geneviève Ah d'accord. pour vous. Elle Merci, était à votre place merci. il n'y a pas si longtemps que ça d'ailleurs. Bonne réponse de beauté. Cinquième question, premier palier. Dans un restaurant traditionnel français, on peut commander du bœuf branché, du bœuf endimanché, du bœuf mode, du bœuf à la page. Réponse C, du bœuf mode. Premier palier atteint. Question numéro 6. Lequel de ces oiseaux pond les œufs les plus gros? Pigeon, la poule, la mésange, l'autruche. Réponse D, l'autruche. Là, sans l'ombre d'une hésitation, vous avez vu les quatre. Bah, j'hésitais entre l'autruche et la mésange. Mais bon, C'est votre dernier mot. c'est mon dernier mot, Jean-Pierre. Et la réponse est l'autruche. Bonne réponse. Un œuf d'autruche qui est gros comme une dizaine de mésanges, quoi, à peu près. Hein. Question à 6 000 €. Comment appelle-t-on les gendarmes italiens si vous partez en vacances en Italie? Les carabiniers, les contrebandiers, les couteliers, les canonniers. Eh bien,
La réponse A, les carabiniers. C'est votre dernier mot. C'est mon dernier mot. En Italie, les gendarmes sont les carabinieri. Bonne réponse. Décontractez-vous, Dany, c'est pas vous. Hein, c'est Marie-Claude qui répond. Voici la question qui vaut 12 000 euros. À l'origine, les habitants de la forêt amazonienne étaient les Touaregs, les Indiens, les Zoulous, les Maoris. Donc les Touaregs non. Les Zoulous non plus. Donc j'hésite entre les Indiens, les Maoris. Normalement, je crois que les Maoris c'est en... Je crois que c'est en Australie, mais... Vous avez vos jokers, hein? Oui. Je vais peut-être prendre le 50-50. D'accord? Oui. Commencez par celui-là? Oui. Ok. Ordinateur Ah, retiré. ouais. Comment? Attendez. Ah oui, j'ai pas encore utilisé le... Ah, vous venez d'arriver, là. Ah oui, c'est vrai, Vous vous souvenez de pas moi? encore... Oui, oui. Jean-Pierre Foucault. J'ai pas encore utilisé aucun joker. Alors, non, bah alors je vais faire appel au vote du public. D'accord, si vous voulez. On y va? Oui. Public à votre télécommande, s'il vous plaît, pour Marie-Claude. À l'origine, les habitants de la forêt amazonienne, à l'origine, hein, c'était A, des Touaregs, B, les Indiens, C, les Zoulous, D, des Maoris. Vous votez si vous savez. Merci beaucoup. « 66% d'Indiens. Eh bien... Oui, 66%, ça fait quand même pas mal. C'est pas mal, hein. Enfin bon, il n'y a que vous qui prenez la décision de savoir si vous validez ou pas le vote du public. Oui, bah, je prends le vote du public. B, les Indiens. Oui, c'est votre dernier mot? C'est mon dernier mot. Vous vous souvenez, j'avais reçu un des grands représentants de... Si, à Sacré Soirée, c'était Raoni, qui avait la lèvre incisée avec un énorme plateau, là. Oui, je me Ouais, semble donc- que je l'ai vu, cette émission-là. Il venait avec Sting pour défendre la forêt amazonienne. Et c'est un grand chef indien. Merci au public. Ces grandes tribus indiennes, cette grande tribu indienne qui est la dernière, est menacée par la déforestation. Et donc, c'est pour ça qu'ils luttent, ils ont bien raison de le faire. Hein. Bien joué, merci public. Merci public. Vous avez 12 000 euros. Voici maintenant la question qui vaut 24 000 euros. En France, au mois de mai, là, récemment, qui est nommé ministre de l'écologie et du développement durable? Du développement durable. C'est le même ministère. Hein. Michel Alliot-Marie, Luc Ferry, Roselyne Bachelot, Hervé Guémard. Essayez de voir si vous arrivez à donner des portefeuilles à quelques-uns d'entre eux. Comme ça vous permettrait d'éliminer. Non. Je pense peut-être à Roselyne Bachelot, mais... Vous arrivez à identifier l'un des quatre ou pas, avec des portefeuilles ou pas? non, pas du tout. Vous avez des jokers, là aussi. Oui. Je vais peut-être commencer par le 50-50, Vous voulez? je pense. Et après, si... Quoique... Ou alors vous avez quelqu'un qui s'intéresse à l'actualité, vous l'appelez, vous lui dites quel est le ministre de l'écologie, et puis vous proposez les quatre noms. Je sais pas. Alors... Je vais prendre quand même le 50-50 D'accord. pour faire un peu de... Ordinateur retiré 2 mauvaises réponses, s'il vous plaît. Ah oui.
Alors, on a enlevé le ministre des Armées, Michel Alliot-Marie, et le ministre de l'Éducation nationale, Luc Ferry. Il vous reste maintenant 2 ministres. Je pense que je vais quand même faire appel à un ami. Qui? Parce que j'ai bien une idée, mais... Enfin, j'ai une idée. Alors, qui je vais demander? Jean-Paul. Jean-Paul. Appelons Jean-Paul. Qui est-il, Jean-Paul? C'est le mari d'une ancienne collègue de travail. Très bien. Il habite... Il habite dans l'Essonne et en ce l'Essonne. moment, il se trouve... Appelons Jean-Paul. Donc, vous lui demandez, parmi les deux, quel est le ministre de l'écologie. Si Jean-Paul répond, c'est bien, ça fera 24 000 € si vous validez sa réponse. Voilà. On verra. Allô? Allô, Oui? Jean-Paul? Oui? Bonsoir, c'est Jean-Pierre Foucault. Oui, bonsoir. Bonsoir, je suis avec Marie-Claude, Oui? qui a besoin de vous parce qu'il semble que vous intéressiez à l'actualité, Oui? à la politique, à tout cela, c'est vrai? Je m'intéresse à beaucoup Bon. de choses. Alors, Marie-Claude va vous poser une question et vous proposer 2 noms. Il faudra Oui. choisir le bon, on est d'accord? Ok. Voici la question. Jean-Paul, qui est actuellement ministre de l'écologie et du développement durable? Roselyne Bachelot ou Roselyne Hervé Duret. Guémard? Hein? Rosine Bachelot, C'est Roselyne Bachelot à 100%? à 100%. Merci. Ah ouais, il donne l'impression de s'intéresser à la vie politique française. Eh bien, on va dire Roselyne Bachelot, réponse C. Réponse. Est-ce que c'est votre dernier mot? C'est mon dernier mot. En France, en mai 2002, qui est nommé ministre de l'écologie et du développement durable? La réponse c'est Roselyne Bachelot. Pharmacienne qui a mené et qui mène sa carrière politique dans le Maine-et-Loire. Oui, il me semblait, je sais pas, mais bon. Est-ce que vous aviez... Oh, une seconde, j'étais en train de parler avec madame. C'est désagréable cette sirène. Surtout, Hein, c'est je ce voulais que... dire merci à Jean-Paul. Mais genre, c'est ce que vous disiez au début. Vous disiez, je pense à Roselyne Bachelot, c'est vrai? Oui, depuis le début, Il va falloir Ça revenir sonnait, demain, dites-moi. je vais revenir demain. Ah ben, avec grand plaisir. Voici les candidats qui seront avec nous demain. Demain, nous jouerons avec Nicole du Gers, Albert du Pas-de-Calais, François du Rhône, Marc de Seine-Saint-Denis, Sabine du Pas-de-Calais, Jérôme du Loiret, Jean-Pierre de l'Orne, Anne-Marie des Bouches-du-Rhône, Jackie du Pas-de-Calais et Sylvia du Haut-Rhin. Pour jouer avec nous, 0897 66 000, 36 15 TF1. Sur votre mobile, vous passez un message court au 50 100 en tapant 1000 et retrouvez-nous 24 heures sur 24 sur tf1.fr. Bon appétit, merci. À demain. À demain. Bravo.